Souvent, quand on adopte un furet, on se dit, c'est tellement cute, je vais m'en prendre un deuxième, puis un troisième. C'est toujours à penser dans le sens que, est-ce que j'ai les sous, est-ce que j'ai le temps, est-ce que j'ai l'espace aussi? Parce que dès qu'on adopte un deuxième furet, il faut toujours se dire, est-ce que l'intégration va bien se réussir? Souvent, on se fait demander au refuge, je veux un deuxième furet, je vais amener mon furet, on va vraiment les tester, voir si ça fonctionne. La réponse est non, dans le sens que nous, au refuge, on veut vraiment avoir tous nos furets qui rentrent doivent subir une quarantaine, en fait. Puis ensuite, dès que vous allez l'intégrer dans la maison, en fait, votre deuxième furet, peut-être que ça fonctionnera pas parce qu'au refuge, il va y avoir une réaction. Vous allez arriver à la maison, vous allez avoir une toute autre réaction. Donc, on va vous donner en fait quelques points vraiment pour bien arriver à avoir une belle intégration, pour au moins le réussir le plus possible parce que veut pas, un furet reste un être vivant à part. Il peut très bien avoir des réactions différentes entre chaque individu. Donc, premièrement, lorsqu'un nouveau furet arrive à la maison, on va vouloir faire une quarantaine d'au moins 2 semaines. Durant ces 2 semaines-là, les deux furets n'ont aucune interaction entre eux. On veut les avoir même dans des pièces séparées si possible. Et on veut aussi que le nouveau furet ait vu un vétérinaire pour s'assurer de son état de santé. Cette quarantaine a vraiment pour but d'éviter les transmissions de maladies, de parasites. Donc, c'est vraiment important de faire ça. Ensuite, on va pouvoir faire l'échange des dodos. Donc, on va prendre des doudous qui ont pris l'odeur des deux furets, puis on va les échanger dans leur cage afin qu'ils puissent s'acclimater lentement à l'odeur du nouveau furet. Finalement, on va pouvoir les faire rencontrer dans un terrain neutre, soit une pièce qui est pas utilisée habituellement par eux, ou bien un parc Marshall à l'extérieur. Durant cette rencontre, on va vraiment superviser de près les interactions. C'est normal qu'ils veulent établir une certaine hiérarchie, un envers l'autre, se battre un peu. On surveille, on les laisse faire tant qu'il n'y a pas de sang, de gros cris ou de selles de peur qui sont faits par un des deux furets. Donc finalement, il va vraiment falloir s'assurer que les furets s'entendent vraiment bien avant de penser de les laisser sans surveillance. Ça peut prendre, tout ce processus-là peut prendre des semaines, des mois, voire des années. Donc, il faut vraiment être certain qu'ils s'entendent bien. Des fois, vous n'êtes pas tout à fait sûr si le comportement est adéquat ou non. Vous pouvez toujours prendre des vidéos ou des photos, en fait, surtout des vidéos, en fait. Puis nous, on va pouvoir vraiment vous dire, non, ça fonctionne, ou oui, ça pourrait être, ça pourrait être vraiment en bonne voie, ça fonctionne bien. Dès qu'on voit aussi qu'on a réussi toute cette étape d'intégration-là, ça va bien, on se dit, hey, là, je suis prêt à les mettre dans la même cage, on peut y aller. Il faut être sûr vraiment à 200% que ça va bien. Dans le fond, dès que tout ça va bien, on arrive, puis on peut vraiment les mettre dans la même cage. On va vraiment aller, par exemple, sur les heures de dodo, dans le sens que, bon, ben, dans l'après-midi, ils sont fatigués, on va les mettre dans la même cage pour dormir. Nous, on est à la maison, fait que jamais il arrive quoi que ce soit, on peut intervenir. Fait qu'on va vraiment répéter ça plusieurs fois avant de se dire, OK, c'est beau, il reste en cage. Nous, on recommande vraiment une bonne semaine. Dès qu'on voit qu'on fait ça plusieurs fois par jour, ça va bien, il n'y a pas d'attaque, il n'y a pas de caca, rien, ben tant mieux. On veut vraiment dire, bon ben c'est beau, l'intégration est complète. On peut vraiment partir en toute quiétude. Mais ce qui est vraiment le plus important à se rappeler, c'est que chaque furet est indépendant. Il faut toujours se dire, dès qu'on adopte un deuxième furet, ça se peut fort bien que ça ne marchera pas. Donc, il faut vraiment se dire, bon, ben, est-ce que je suis prêt à avoir une deuxième cage, un deuxième temps, en fait, pour eux autres, se dire, bon, ben, le premier, je vais passer du temps avec lui, mais aussi le deuxième, avoir un roulement aussi, dans le fond, d'espace. Donc, qu'on se dit, bon, ben, moi, je veux vraiment que mon furet ait tout l'appartement qui est libre. Bon, ben, c'est un premier va sortir dans l'après-midi, c'est le second. Donc, c'est vraiment tous des points qu'il faut vraiment réfléchir consensueusement avant de se dire, je m'adopte un deuxième furet.